check. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Est-ce que ça va bien, monsieur? Écoute, ça va bien, en forme, Yes. pour parler d'un clown, encore sur la chaîne. Le nez rouge. On va parler de la série Ça. Oui. Bienvenue à Derry, on a fait une rétrospective sur les trois films, ça, ouais. Exactement. Les deux de Andy Muschietti et celui à l'ancienne avec Tim Curry, c'est ça. Donc maintenant, on va donner notre avis sans et avec spoiler sur la série HBO Max, toujours réalisée par Andy Muschietti. Donc c'est parti. Let's go. Alors du coup, la nouvelle série HBO Max, bienvenue à Derry. Et qu'est-ce que ça raconte donc? Des événements étranges se déroulent dans la ville de Derry dans les années 1960 liés à Pennywise, le clown, un personnage mystérieux qui hante Derry. Du coup, on a Bill Skarsgård qui revient dans la peau du clown tueur. On a un joyeux casting aussi, mais on va pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc la série se compose de 8 épisodes qui sont sortis tous les lundis. De manière hebdomadaire, ouais, c'est ça. Donc, Sauf la première semaine, ils ont sorti 2 épisodes. 2 épisodes pour Halloween, ouais. Du coup, on va vous donner notre avis sur la série, mais avant ça, on va peut-être revenir sur nos attentes rapidement. On en a parlé dans la vidéo rétro, mais tes attentes sur cette série, est-ce que tu as des grosses attentes? De base, j'attendais pas forcément la série. Les films étaient sortis il y a des années, du coup, la hype est un peu partie. Bon, une série préquelle, pourquoi pas? Parce qu'on avait beaucoup de questions en sortant des 2 films. Là, vu que c'est une série préquelle qui se passe 20 ans plus tôt, on s'est dit, tiens, il y a matière à creuser, il y a quelque chose à faire, à voir ce qu'on nous montrerait. Finalement, parce qu'on est à Derry dans les années 60, en plus, il y a une DA différente des années 80 et des années 2010. Ça pouvait être intéressant, et surtout revoir Bill Skarsgård dans Pennywise, il est génial dans le rôle, donc c'est génial. J'aimais beaucoup aussi le travail d'Andy Muschietti dans les films. J'espérais que son travail se maintiendrait dans cette série aussi. Et toi, du coup? De grosses attentes, mine de rien, même si je trouve le projet série assez dispensable, parce que les 2 films se suffisent à eux-mêmes, et puis surtout, ils sont longs, les films, donc tu as eu le temps de développer plein de choses, mais voilà, on est fan des 2 films, donc on dit pas non à explorer un peu tout le lore de Derry. Cette série va pouvoir y répondre, donc déjà, première grosse attente, et surtout, moi, ce qui me rassure, c'est que le réal y revient. Des fois, tu délaisses un projet, tu vois. Comme Alien Earth ou... ou Dune, mine de rien, tu vois. Aussi, Villeneuve, il avait peut-être un visu. Il avait un peu de visu dessus, ouais. Mais il est pas... Tu vois, là, il est vraiment chef d'orchestre de la série. Il réalise certains épisodes, ouais. C'est rassurant. Et puis surtout, Pennywise, quoi. Tu vois, le retour, je pense souvent à Monarch, que je prends comme exemple, qui fait partie de la série, qui fait partie du Monsterverse. Les monstres, t'as Godzilla qui fait 2-3 apparitions. Là, sur cette série... Voilà, le fait qu'il y ait Bill Skarsgård qui revient, je m'attends quand même à le voir beaucoup, et justement, tout le mystère qui occupe ce personnage, à l'explorer, parce qu'on avait quelques scènes sur sa vie avant. Mais c'était anecdotique, on n'avait pas tous les éléments du puzzle. Et du coup, la grosse attente, c'était aussi d'avoir des réponses, comme tu disais, à toutes nos questions qui entourent le mystère de ce personnage et de la ville de Derry, parce que, comme tu l'as dit, on avait beaucoup théorisé. On a beaucoup théorisé. Et je trouve que les 2 films posent des petites bases sur lesquelles tu peux t'appuyer pour revenir sur un passé ou des événements qui ont marqué la ville de Derry. Tout à fait. Voilà. Et puis surtout, garder l'aspect horrifique. Ah oui, parce que souvent, quand tu passes sur un format série... Moins de budget, donc c'est moins impressionnant, c'est pas très intéressant. Donc là, fallait tenir le coup, parce que les films, c'était ambitieux. C'était très ambitieux. C'était très ambitieux en matière d'horreur. On a pris plein les yeux. Et puis il y avait une atmosphère aussi. Voilà, conserver cette atmosphère au-delà des 2 films. Parce que sur une série, mine de rien, tu as 8 épisodes, il faut garder en contact ton spectateur. Donc proposer vraiment un rythme bien régulier sur la durée. Et du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé? Passons au verdict. Au verdict. Sans spoil, qu'est-ce que tu en as pensé? Ils ont d'être ça. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Bravo, hein. Franchement, bien joué, parce que ces derniers temps, sur les séries spin-off, on était là, à quoi bon on regarde ça, quoi. Alien Earth, on s'en souvient. Mais là, j'ai eu toutes mes réponses à mes questions, j'ai pris du plaisir, les personnages ils étaient cool. Au niveau de la mise en scène, c'est toujours aussi ambitieux.
ça fait peur. L'ambiance, elle est toujours là. On nous a pas menti. On nous a pas menti. Moi, j'ai applaudissements parce que pour une série, quand même, c'est pas évident. Et je trouve que la promesse est tenue. On a des nouveaux personnages qui sont tout aussi attachants. On avait peur du coup qu'on n'avait plus la bande des ratés, qu'on s'était attaché à eux. C'est eux qui font partie de l'ensemble de ça. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle pierre à l'édifice, un truc nouveau. Je crois qu'il n'y a pas de livre là-dessus. Stephen King, je pense que c'est vraiment une libre interprétation du truc. Donc malgré la liberté, c'était très bien. Ils ont réussi à garder l'essentiel, ce qu'on avait kiffé dans les films. Ils l'ont retranscrit ici en série sur la durée de 8 épisodes. Franchement, bien joué. Il y a tout ce côté un peu... on avait parlé dans les rétros, un peu Goonies, un film pour enfants. Ils ont gardé ça. Ils ont gardé ce truc-là et ça fonctionne toujours. C'est génial. Malgré que c'est pas du tout pour les enfants, c'est très trash. C'est très trash, hein, franchement. Le rated R à foison, ils se sont régalés et je suis content que l'aspect série, ça n'a pas été un poids. Genre, ils se sont permis de faire des trucs vraiment cool qu'on avait vu aussi au ciné, mais là, du coup, en format série. Je vais quand même dire qu'il y a certains effets spéciaux qui sont assez dégueulasses. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve dégueulasse dans le sens où c'est voulu ou... Non, c'est pas voulu, justement, dans le sens où c'est pas bien foutu, quoi. Là, on ressentait que ça venait d'une série. Mais en dehors de ça, j'adore cette idée de... On a une idée, on l'a fait, peu importe si c'est loufoque ou quoi. C'est génial. Ils sont partis à fond dans le délire. Chaque délire qu'ils entreprennent, ils y vont à fond et t'en prends plein les yeux. Ça va à fond dans le gore, dans le trash, dans le truc dégueulasse. Vraiment, ça va pas dans votre tête. Ça va pas. Et moi, j'ai kiffé. Je trouve la série très intelligente. Elle respecte le spectateur, c'est-à-dire que on a quand même Pennywise qui est une figure de l'horreur. Tu l'amènes en format série, tout est ok pour te le mettre directement. Et en fait, je trouve que ça monte petit à petit en tension. On le met pas dans le premier épisode, on le met pas dans le deuxième. Son arrivée est cohérente. C'est naturel. Donc c'est naturel, c'est très bien fait. On fait les choses bien pour pouvoir ensuite mettre à profit tout ce qu'on a créé sur les premiers épisodes pour ensuite aller à fond sur l'horreur. On présente les personnages, on fait ça de manière cohérente, c'est bien fait. Même si le début de chaque épisode, on retrouve un peu le début des deux films, on a toujours une scène choc. Et l'épisode premier, je pense que quand il était sorti, ça avait bougé pas mal au niveau des réseaux qui soulignaient la qualité de ce premier épisode. Et quelle entrée en matière encore une fois. Franchement, personne s'y attendait. Parce qu'on en parlera en partie spoiler, mais on commence dans un contexte et au final, on est au bout de nos surprises, quoi. Donc, ils sont franchement gros boulot, puis tout le mythe continue à être perpétué tout au long de la série. Il n'y a pas de temps mort. Les personnages sont tous intéressants. Là, cette fois, les adultes aussi sont de la partie. Et ça, c'est génial. Les parents, ils sont pas touchés. Ils sont pas touchés. Là, au moins, ils font partie. Ça apporte autre chose. En vrai, tu suis deux séries en même temps. Exactement. Parce que tu as la partie enfant et la partie adulte. Un peu plus mature, tu vois. Tu te dis, mais moi, tout au long de la série, je me suis dit, mais les adultes, ils sont en contact avec Pennywise. Ouais, c'est fou. Je les préférais aux enfants, quoi. Et puis, on le disait en intro, on voulait des réponses sur l'origine de Pennywise. Et tout n'est pas... On n'a pas toutes les réponses. Il y a quand même beaucoup de réponses. Mais je trouve que, tu vois, c'est fait de manière cohérente. On n'est pas dans la surenchère, dans quelque chose de business Hollywood où on veut à tout prix tout montrer. Là, on fait des choses bien, on amène plusieurs mythes, même les atmosphères sont bien mises en valeur, sont bien créées. J'ai eu même l'impression qu'ils avaient déjà mis des pierres dans les films qui ont servi ici. Exactement. Alors qu'en vrai, c'est pas le cas, mais c'était intelligent. Tu peux regarder la série sans avoir vu les deux films. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que tu peux regarder la série et aller voir les films. Tu peux regarder les deux dans les deux sens. C'est génial. Niveau effets spéciaux, moi je trouve que ça allait. Mais il y a les jumpscares quand même, c'était... 2 ou 3 épisodes où ça allait pas du tout pour moi. Et puis la grosse surprise, c'est le côté horreur. Je crois que, moi qui suis pas très série, je trouve que c'est l'une des séries les plus horrifiques que j'ai vues. Ah oui, ils ont... Mais je n'en vois pas souvent. Mais... on n'en voit pas souvent, mais pour celle-ci, pour le coup, elle te marque. Vraiment, je me souviens des trucs. Que tu sois enfant, vieille, jeune ou adulte, tu crains pour ta vie, quoi, parce qu'au final, le Pennywise, il vise tout le monde. Là. Dans les films, il était vraiment orienté très enfant. La série tourne beaucoup autour du racisme. Oui, l'époque. C'est ça, je m'y attendais pas du tout et j'ai apprécié le fait du coup qu'on suive beaucoup de personnages principaux noirs. Contexte de l'époque et tout, tension. Sinners. Il y a une scène qui va se passer mais il y a une scène, c'est full Sinners. Mais non, c'était très très cool.
Et ça montre que, vu qu'il y a déjà une atmosphère bizarre, vu que c'est Derry et qu'il y a une créature, bah il y a aussi une autre atmosphère qui rajoute une sorte d'angoisse où ces Afro-Américains, c'est un peu les seuls de la ville, ils ressentent clairement qu'il y a une différence entre eux. Ça, et c'était bien, tu vois. Il y a un moment, je me suis dit, est-ce que, c'est pas du spoil, hein, est-ce que c'est pas ça qui crée une sorte de racisme chez ces gens-là? Déjà, je crois, Avançons. Ah bah non, oui, peut-être, ouais. Peut-être que c'est lui. Tu vois, je me suis dit ça. Mais je me suis... participe parce que justement... Ouais, c'est ça. Mais au final, rien à voir. C'est pas du spoil, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'était ça, j'ai bien aimé cette partie-là. Non, la direction artistique est fidèle aux 2 films. Donc si vous avez aimé les 2 films, franchement, plongez-vous dans cette série parce que elle tient en haleine tout au long des épisodes. Il y a toujours des petits rebondissements. Jamais de baisse de rythme. Oui, il n'y a jamais de baisse de rythme. Et puis, elle est flippante au final. Ouais. Franchement, les créatures, tout l'aspect horrifique de la série est vraiment crédible. Bien gore en plus. On n'hésite pas à te montrer la violence telle qu'elle est, quoi. Par les images, par le son, par les dialogues aussi. Non, vraiment, tout est agressif. Et ça fait du bien d'avoir une série qui se prend au sérieux. Qui ose. Ouais. Toi qui de base aime la perte, bah là t'en as foison, quoi. Franchement, Donc super série. Hein, très cool. Il y a 3 saisons qui sont prévues. Donc déjà, 1 sur 3 qui est hautement validée. On vous recommande de la regarder. À fond. C'est génial. À part si vous avez peur, mais si vous êtes client de ça, foncez, c'est génial. Franchement, c'est génial. Nous qui sommes pas très série de base, on a mangé la série littéralement. Donc Pour ceux qui partiront, on va passer en partie spoiler, on va parler de tous les détails croustillants, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Sur cette série, bienvenue à Derry. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et aussi à commenter. On vous encourage fortement à voir cette série, on va passer en partie spoiler. Allez, c'est parti. Let's go. Partie spoiler. Du coup, et bah dis donc, c'était vachement sanglant. Ouais, dès le premier épisode. C'est drôle parce que du coup, le petit là. Ouais, on suit un casting de plein d'enfants, ils sont 3. Tu te dis, tu les suis, tu vas les kiffer parce qu'en plus, il y a un développement qui se met en place et tout. Le petit là au cinéma, tu te dis, bon, celui-là, on va le suivre. Ouais, tu te dis, il y a un petit son père, il est strict et tout, ça va être dur pour lui. Et au final, ils meurent tous. Ouais, mais tu sais que moi, je me suis fait avoir. Dans la voiture là. Ah, avec quand tu vas faire du stop? Ouais, je me suis dit, c'est une famille. Ah non, mais c'était. Non. Mais je suis tellement. Non, c'était énorme. Mais la scène, elle dure longtemps. Hein. Ils lui ont fait la misère dans la voiture. Hein. Moi, je me suis fait avoir. Oui, c'était chiant. C'était vraiment chiant. T'as cette créature là avec les ailes. Le bébé, et tout, là. Moi, je me suis fait avoir quand il revenait voir les potes et qu'en fait, c'était Gripsou. Ah oui, Là, je me suis fait avoir là. Mais au début. Et dis donc, t'as pas vu les films alors? Mais ouais, dès le début, on t'en met. T'en as pour son argent, quoi. La femme là qui est enceinte. Ouais, qui accouche d'un. Et moi, j'ai trouvé les effets d'un gobelin. incroyables. Ouais, film, Là, il y a du budget. C'est très trash. Hein. Ah ouais. C'est très trash. Il y a de la perte, ça fait plaisir. On a des personnages super attachants. Ouais, c'est super cool. Mais aux trajectoires assez. Imprévisible. Ouais. Tu vois, je repense à la gamine avec les lunettes là. Avec son œil. Ouais, je me suis dit, elle, dommages collatéraux, tu vois, dommage collatéral, on va pas la voir. Ouais, je pensais qu'elle allait crever. Bah ouais, et au final, c'est un personnage principal. Un personnage principal. Vraiment. Hein. Alors que c'était juste la pote chiante au début, et au final, Non. Et au final, c'est la mère de Richie. Ouais. Richie. Ouais. La mère de Richie, Ça a l'air de teaser quelque chose sur Gripsou qui remonte le temps, soi-disant. Oui, peut-être. J'ai pas compris où ça mène, on verra peut-être dans la saison 2. L'ambiance est très bonne, on a une montée en tension qui se fait au fil des épisodes qui est très bonne, on a du suspense. Aucun épisode n'est prévisible. Non, jamais. Tu sais jamais comment ça va se terminer. Tout le monde peut mourir. Tout le monde, ouais. Donc pour le coup, ça rend la série assez illisible sur ce point de vue-là. En matière d'horreur, on l'a dit, ça va à fond. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une variété dans les jumpscares. Ouais. On ne tombe pas toujours sur les mêmes choses. C'est toujours différent. C'est toujours différent. On explore aussi peut-être sur Bill Skarsgård qui revient et qui fait encore du sale. Le passé de Pennywise. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. C'était juste ce qu'il fallait. Ils n'ont pas fait trop. C'était la théorie que j'avais dit dans la rétro, c'est que c'est la créature qui a pris possession du clown. Parce qu'il a vu qu'il était apprécié des enfants. Il a dit, les enfants, ils viennent te voir. Je me souviens du gamin là. Et du coup, il s'est fait manger. Et du coup,
coup, il a pris son apparence. Mais c'était aussi intéressant parce que tu te souviens... Vis-à-vis de sa fille aussi. Oui, sa fille aussi, sa fille qui était très space. Je comprenais pas trop son délire, je t'avoue. Bah, je vais suivre les pas de son Les papa, pas de son père, ouais, mais elle était frappée. Ouais. Elle était frappée. Il y avait aussi un truc cool, c'est que on te montrait la créature, l'entité, avant Gripsou aussi. Oui, le galou. Le galou. Et ça, du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en partie sans spoiler. Tu te souviens quand Mike, il disait les Amérindiens, ils avaient fait des rituels et tout. Et c'était ça, du coup. Oui, avec le fameux artefact et tout. Bah là, on a un autre artefact qui est d'ailleurs présenté. C'est ça. Mais oui. Et du coup, on te montre que chaque siècle, quasiment, ça prend une apparence différente. Et aujourd'hui, ça a pris l'apparence d'un clown. Ah, la série, elle régale là-dessus. Hein. On le disait, tous les éléments des deux films, t'arrives à les raccrocher avec... C'est un bon bonus pour regarder les films. C'est un petit bonbon pour les fans, c'est top. La direction artistique, toujours au top. Jim Muschietti, il est bon. Hein. Il est bon. C'est à flash. Sinon, on a tout le contexte aussi qui est valorisé, qui est mis en avant. On a aussi la culture afro qui est présentée. C'est bien parce qu'avec le personnage de Mike sur les deux films, on sentait qu'il était un peu exclu, mais pas forcément par sa couleur de peau. Ouais. C'était plus, tu te souviens, je crois que c'était son oncle qui lui demandait de tuer les brebis. Il fallait qu'il soit un homme fort, mais on n'avait pas ce côté autour de la ségrégation. Là, je trouve que c'est bien amené. On est dans le contexte, donc c'est bien justement qu'il soit allé là-dessus. Et puis le film, et puis la série, elle est très psychologique. Hein. Ouais, complètement. Elle est très prenante. T'as les enfants qui voient des apparitions horrifiques. Et il y a une variété dans tout ça, et c'est ce qui est bien. On ne retombe jamais sur quelque chose qu'on a déjà vu. Sur 8 épisodes, ça aurait pu être lassant. Au final, non, ça... Non, jamais toujours dans la bonne surprise, c'était cool. Même quand... Leroy. Lui, il tue son pote. Waouh, toute cette partie dans les égouts. C'était un vrai labyrinthe, ces égouts. Ouais, c'est ça. Et waouh, il y a de la perte. Hein. Il y a de la perte. Ils vont chercher Gripsou, c'est ça, pour l'attaquer. Il y avait de la perte. Ouais. On apprend que Gripsou, du coup, il a un point faible. C'est ce fameux artefact. Ouais. On a aussi un peu de la culture amérindienne. Amérindienne, c'est ça, ouais. C'est ça qu'on avait déjà vu justement dans les films. Echo. J'y ai pensé aussi. On avait vu ça dans les films et du coup, eux, ils sont complètement... On l'a vu rapidement dans les films. Ouais, c'était une anecdote. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai dit, on dirait qu'ils ont fait exprès de parler pour qu'on voit ici. Et c'est pas Mike d'ailleurs dans le chapitre 2 qui fait le lien avec ça. Ouais, donc c'est bien fait ça. C'est ça. On te fait comprendre que ces Amérindiens, ils sont totalement au courant du contexte et tout. Et on avait dit du coup que les adultes, ils sont au courant maintenant, c'est bien. Ça m'a étonné parce que... L'armée d'ailleurs. L'armée, j'ai l'impression que toute la ville est au courant finalement. Ouais. Alors que 20 ans plus tard, il y a... faudrait voir qu'est-ce qui... Après peut-être qu'ils ont oublié ou j'en sais rien. Je sais pas. En fait, on sent clairement qu'il y a des enjeux autour de cette ville. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a plus d'enjeux que dans les films. Ah oui, largement, ouais. Parce qu'en plus, l'armée qui veut prendre possession de ça pour mettre... il y avait le colonel, là. C'est ça, pour l'étendre sur toute l'Amérique. Frère, ça va pas. Chaud, mais parce que soi-disant, du coup, ça fait écho à la ségrégation et au racisme. Il y a trop de tensions en Amérique et il faudrait que les gens se calment et aient peur, quoi. Mais c'est un malade. Mais après, lui, il a vécu un traumatisme aussi. Il avait rencontré Pennywise dans la forêt. Là. Non, franchement, tout fait sens. Il y a juste le personnage qui avait des visions. Là. Dick. Alors, j'aime beaucoup l'acteur. Ouais, l'acteur est génial. Je l'ai trouvé charismatique. Vraiment, il avait une présence. Mais il y a un truc qui manque autour de ce personnage. D'où ça vient, ces pouvoirs en gros, le gars, il a juste des visions, il a des pouvoirs et il arrive à avoir une connexion avec ça. Mais ça vient d'où? Soi-disant, ça vient de sa mère et tout. Peut-être c'est un truc à la Ned, genre on a ce truc-là dans la famille. Est-ce que peut-être il a été en contact avec ça on nous le dit pas, tu vois. On le verra peut-être, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un moment il est possédé. Enfin au début je pensais qu'il était possédé. Moi aussi, je crois qu'il était possédé. Et tu sais, il disait... C'est notre boussole humaine. Je me suis dit, peut-être que lui, il a je sais pas, il a eu un traumatisme qui fait qu'il se sert de lui pour le localiser, mais au final, pas du tout. Pas du tout. C'est juste, il a un lien avec les morts et il a aussi, du coup, un lien avec Gripsou. Puis l'acteur le joue très bien. Tu vois que ça le fragilise de ouf, ce contact avec Gripsou. Franchement, tout est bien. C'est bien, mais ça me paraît un peu de trop dans cette histoire. Fallait que tu raccroches un peu les wagons aussi entre les adultes et les enfants. Il fait le lien, en fait. Bien sûr, mais... C'est comme cette histoire de voyage dans le temps. Au bout d'un moment, on ramène tout ce qui est surnaturel, on le met dans cet univers-là. Ça me fait un peu... ça fait quand même beaucoup, tu vois.
mais ça passe, allez. Ça passe, ouais. La montée en tension, le fait qu'on nous montre pas tout de suite Pennywise. Ouais, bah moi Tu vois, ses apparitions, elles sont furtives. Plus tu avances dans les épisodes, plus il apparaît, plus il est là, tu vois. Ça traduit un peu l'aspect psychologique qu'il a sur les personnages. Ben, nous, il y a une montée où on voit de plus en plus parce qu'il s'accapare la série et les personnages. Et c'est vous parce que c'est justement son plan. Son but, lui, c'est de créer de la peur, de monter en tension. Il se nourrit de ça pour qu'à la fin, le dîner est excellent. C'est ça, Et en plus, au début, c'était même pas lui, c'était sa fille qui rôdait. Oui, exactement. Trop flippant. Les flashbacks étaient bien amenés, c'était toujours cohérent. Des fois, tu as des séries, des films, tu as des flashbacks qui sont mis un peu n'importe comment. Là, pour le coup, tu avais toujours au début, tu les comprends pas. Tu les comprends pas et après on te met le contexte pour comprendre. Donc c'est pas mal. Les enfants, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah moi j'ai adoré. Alors ils m'ont pas fait l'effet des ratés des deux films, mais ils sont super attachants. Franchement, cool. Il y a même une sorte des love interest qui sont créés. C'est mignon, donc ça passe bien. Ça participe à ce que tu aies un peu plus peur pour eux et pour leur vie. Et surtout qu'en plus, il y a vraiment de la perte là, parce qu'il y a le. Mais vraiment, même au cinéma, là, dans le ciné. Ouais, bah oui, du coup. Arrachés, là. Moi, à chaque fois, je me dis, bon, ils vont revenir après, mais au final, non, ils sont vraiment morts. Quand tu vois les macabées dans les égouts, là. Non, franchement, moi, j'ai trouvé les effets spéciaux super. Il y a juste 2 épisodes où c'était vraiment la cata, mais. Le reste de la série tenait. Pour une série, je trouve ça top, quoi, tu vois. Super. Moi, je trouve Pennywise toujours aussi impressionnant quand il ouvre sa gueule, là, waouh. Mais c'est très bien fait, puis Bill Skarsgård, c'est le fan cast parfait. Méconnaissable. Méconnaissable. Même quand il est en normal. On dirait pas lui. Les petites scènes avec sa fille et tout. Je dirais pas que ça apporte de l'émotion sur son personnage. T'aurais pu te dire, au final, de la peine pour ce mec. Exactement. Au final, c'était quelqu'un d'assez froid. Quand on nous présente, tu vois, il fumait sa clope, il était assez distant, mine de rien, il était en contact avec les enfants. Il y a un enfant qui arrive, qui vient le voir, et ils disent bon, tu peux bouger. Quoique, même s'il entend sa mère, du coup, il y va parce que ça reste un humain. Bien sûr. Mais je trouve qu'on s'attache pas on à aurait son pu avoir de la peine. Voilà, et au final, c'est pas plus. Il a rien demandé, quoi. Exactement. On suit la famille Hanlon. Ouais. C'est la famille de Mike. Bah ouais, carrément, c'est Mike Hanlon. Mais j'ai même pas fait gaffe. Ah ouais, il y a Bowers aussi. Oui, il y a Bowers, c'est vrai, le flic est là. C'est vrai que le flic est là. C'est des petites graines, tu vois, c'est cool quand t'as kiffé les films. Tu loupes, c'est pas grave, tu profites quand même du spectacle. Mais quand tu les as, c'est génial. Donc je trouve ça super intelligent, c'est subtil. Faut vraiment avoir les petits détails pour dire, ah mais oui, Hanlon, ça me parle. Non, ça me parlait pas, j'ai même pas fait gaffe, c'est toi qui m'as dit. On t'explique que ça, il est enfermé dans une cage, du coup, il peut pas sortir de dérive. Ouais, il y a un périmètre. C'est ça, parce que les Amérindiens, ils ont établi un périmètre avec les artefacts pour pas qu'ils s'en sortent. Du coup, on peut s'en servir contre lui. C'est ce qu'ils en font à la fin, mais tu vois, ça m'a étonné que dans les films, du coup, ils s'en servent pas. Ça n'existe pas dans les films. Bah, l'histoire est peut-être pas a été oubliée. Peut-être, ouais, tu vois. Ça c'est possible. Ça peut coïncider avec la disparition des Amérindiens, tu vois. Il peut y avoir plein d'explications. C'est vrai qu'ils sont plus là, les Amérindiens, dans les films. Mais on n'en sait pas plus, c'est vrai. Moi, je pense que l'histoire s'est oubliée. Et, ouais, peut-être. Guillemets, ce mythe s'est effondré avec la disparition. Ça peut-être fait en sorte qu'on oublie. Peut-être aussi. Moi, il y a un truc qui m'a un peu saoulé. C'est le contrôle de Pennywise sur les gens. Tu sais, quand il ouvre sa bouche et il hypnotise les gens. C'est pas si grave. Ouais, et puis je me dis, au final, il aurait pu le faire à tout le monde. Parce que c'est ça, on s'arrête des fois sur des épisodes là-dessus, mais en vrai, on se dit, nous, on avait le souvenir que ça a des conséquences de fou. Ah ouais, carrément. Au final, non, je me souviens que comment elle sur s'appelle Beverly. Ah ouais. C'est vrai qu'elle se réveillait après, mais du coup, elle avait des visions de l'avenir ou je sais pas quoi. Ouais, exactement. Mais là, ça. Rien. Ça n'a pas d'incidence. En plus, il le fait plusieurs fois. Il le fait sur toute la ville. Il le fait sur toute la ville. Oui, quand il réunit tous les enfants. Bah, au début, déjà, ça m'agaçait parce qu'il le faisait un peu trop sur les soldats et tout. Et puis après, il le fait sur tous les enfants, c'est vrai. Après, bon, ça va pas gâcher l'expérience. Non, pas du tout. Et le final, venons-en au final. Qu'est-ce que t'en as pensé, la conclusion de la série, ça t'a satisfait? Ça qui est énervé parce qu'ils ont brûlé un artefact et que du coup, pour se venger, il prend possession de tout Derry avec sa brume. Et la fin, elle m'a fait penser à Black Phone 2. Ah ouais, dans quel sens? Tu te souviens, dans Black Phone 2, quand ils sont sur la glace. Ouais, ils font du patin. Là. Et en plus, t'as la fille qui voit des visions comme le mec qui voit Rich arriver pour les aider. Et Gripsou qui glisse sur le sol, c'était Black Phone 2. Oui, c'est vrai, exactement. Tu sais que j'ai oublié ce film. La fin était très ambitieuse, un peu carrément épique, j'ai envie de dire, avec ça qui devient une chauve-souris géante. Du coup, qu'en est-il de lui? Je pense qu'en fait...
Parce qu'au final, il survit. En fait, je comprends pas trop parce qu'ils expliquent que j'ai assez mangé, je vais aller dormir. Ouais. Donc au revoir pour dans 27 ans. Sauf qu'il se réveille à cause de l'artefact, il le retue. Enfin, il le re-endorme en faisant le combo des deux artefacts. Moi, j'essaie de voir le lien entre la fin de cette série et le début de ça, chapitre 1, et sa première apparition avec Georgie. Georgie, ouais. Je me dis, au final, il se réveille, mais il a pas... En fait, il n'a pas été vaincu, du coup. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Il n'y a pas une conclusion claire. Parce que moi, il ne pouvait pas être vaincu parce qu'on le revoit dans le chapitre 1. Mais ça donnait vraiment l'impression qu'ils allaient le tuer. Ouais. Ils sont conscients qu'il va revenir. Quoi. Mais ça ne le regarde plus aujourd'hui. C'est dommage. Donc moi je trouve que c'est une belle fin de série. Ça attise du coup une saison 2 parce que ça se finit avec Bienvenue à Derry chapitre 1. Exactement. Comme c'était le cas pour chapitre 1, le premier film. Du coup les 2 prochaines saisons auront lieu ultérieurement à ce qui s'est passé 20 ans plus tôt à chaque fois. Saison 2, elle se déroulera en 1935 et la saison 3 se déroulera en 1908. Dans la saison 1, on a des événements qui ont lieu en 1908. Donc la naissance de Gripsou, de la transformation de l'alien en Gripsou. Voilà. Et du coup, on a le général et l'amérindienne Petit qui rencontrent le Galou dans la forêt. Ça, c'est 1908. C'était avant, du coup. Avant qu'il se transforme. Voilà, exactement. Mais c'est la même année. Ouais. Donc 1935, il se passe quoi ? Tu vois ? Donc ça, c'est la petite curiosité de la prochaine saison. Donc pas mal de mystères encore, mais pour le coup, on va dire que la saison 1 a répondu à beaucoup de questions. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui sont encore... Là, je pense quand même, là, je sais pas, ce serait un peu du remplissage. Parce que là, j'ai plus de questions, moi. Ah ouais ? Toi, t'as des questions ? Moi, j'ai des questions, ouais. C'est genre quoi ? Comment Gripsou, ses premiers pas en tant que clown tueur, tu vois ? Oui, ça, c'est plus de la curiosité. Ouais, c'est de la curiosité mal placée, Mais moi, j'en ai plus sur cette question de voyage dans le temps. Qu'est-ce que ça va apporter ? Ils ont fait référence à ça en fin de saison, c'est que ça tisse quelque chose. Quoi. Est-ce qu'on va voir le retour des acteurs Bah ouais, surtout que la mère de Richie, elle dit que est-ce qu'il remonte en arrière pour tuer. Oui, elle pose la question. Est-ce qu'il a cette capacité ? Mais du coup, ça veut dire qu'il pourrait très bien. Bah non, il parce que ce qui est fou, parce que du coup, c'est qu'on a la mère de Richie et du coup le père de Mike. Est-ce qu'il les a visés exprès pourquoi il a tué les enfants du premier épisode et pas eux, tu vois ? Après, peut-être qu'il peut pas jouer contre le destin, tu vois, je sais pas. Je sais pas du tout, Moi, j'y crois pas trop au truc dans le temps parce que après sa défaite dans le chapitre 1, il aurait pu très bien revenir dans le passé. Bah, c'est ce qu'il vient de faire, du coup. Techniquement, on pourrait supposer c'est ce qu'il a tenté de faire là. Oui, c'est vrai. Mais ça apporte rien parce qu'il a pas réussi, du coup, tu vois. Et revenir est-ce qu'il va revenir en 1930 ça, alors bah oui. Est-ce que tout ça va engendrer des conséquences ? Je pense que Au final, pourquoi 1935 et 1908 C'est qu'il reviendrait à chaque défaite, il revient dans le temps. Moi, je sais pas. Ah ouais, le mec a la haine contre les ratés, quoi. Si c'est ça, ça tient debout. Ça tient debout et c'est l'excuse pour faire des nouveaux films. Pour qu'ils reviennent dans le présent. Ouais. Wow. Non. Moi, je pense qu'ils vont savoir s'arrêter quand même. Si ça fonctionne, ils s'arrêteront pas. Ils vont repartir sur... Dans le présent et... Les enfants de Mike... Bah non, ils seront morts du coup. Non, mais ils auront des enfants, eux. Non, non. Bah oui, mais non, mais oui. S'il arrive à les tuer tuer du coup, il n'y a pas de film, du coup. On est dans Endgame, mais c'est quand même... mais je pensais jamais avoir tout cet aspect temporel dans une série. Pas. Déjà, il y a l'aspect vision mort et tout. Mais là, si on parle de voyage dans le temps... Voyage dans le temps, on n'est pas dans Die Hard. C'est un truc extraterrestre déjà, le truc, donc c'est tellement particulier. C'est tant mieux, j'adore ce genre de délire. Ils se voient en fond et c'est génial. Ils n'ont pas de limite, en fait. Donc voilà, et puis on peut parler de la scène post-générique, avec Sophie Lillis qui revient dans la peau de Beverly. Avec ta copine. Au secours. C'est juste pour faire le lien avec... Ouais, je trouvais ça bien. Non, j'ai pas trop... Pour faire le lien avec les films. Du coup, la vieille... Mais c'est leur voisine, ça a toujours été leur voisine. Mais c'est la fille Oui, mais ça, on le savait déjà. On le savait déjà, La fille de Gripsou, oui. Mais je trouve que tout fait sens. Tu vois, c'est tellement... Ça fait bizarre d'avoir une série qui est cohérente. Alors que c'est juste de la norme. Ouais, alors non, mais il y a combien de séries qui partent en couille parce qu'il y a toujours des incohérences, des trucs comme ça. Là, je trouve... tout tient debout. Donc, tu vois, c'est ce que je t'avais dit dans la rétro, vu qu'il y a Andy Muschietti, c'est son bébé, donc
forcément c'est cohérent. Le générique aussi, il est assez. Moi, je le trouve bien travaillé parce qu'il y a une ambiance enfantine, chaleureuse. Mais plus tu vas dans le générique, plus c'est horrible. Plus il y a le feu, quoi. Ouais, c'est la catastrophe. Je pense qu'on a fait le tour de la série. Tu mettrais quelle note? Je vais partir sur 4. Les 4 aussi. Toi aussi? Parce que c'était vraiment lourd. Franchement, c'était qualité de ouf. On la recommande en plus. Ah oui, fortement. Comme on l'a dit, personnage attachant, Gripsou est respecté. On a des réponses, toujours aussi direction ambitieux. Artistique. Il y a vraiment une ambiance horrifique par l'ambiance sonore mais visuelle aussi qui est créée. Créativité. Il y a toute une direction artistique. Puis il y a un sous-texte aussi, comme tu le disais. Donc, non, franchement, s'il y avait des séries plus de spin-off, plus comme ça. J'en regardais plus des séries. Vraiment. Bah voilà, c'est notre avis sur la série Ça. Bienvenue à Derry. On vous réinvite à revoir la rétro si c'est pas fait. Dites-nous ce que vous avez pensé de la série en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour nous soutenir. Ça nous fait plaisir. C'était les Watchers. Watchez bien. Non, mais quand on y réfléchit, mais quelle ville de fou, Derry. Ouais. Ça me fait penser à Gotham. Je crois qu'il faut appeler Batman. En plus, il aime bien les clowns. Ah ouais, let's go.